Elle s'appelle la police technique et scientifique, mais le terme est commun aux forces de l'ordre. Nous sommes bien dans une gendarmerie. Ici, lors d'un exercice, les mêmes gestes répétés à chaque intervention, avec une constante, les scènes de crime doivent être préservées jusqu'à leur passage. Le rôle des premiers intervenants avant notre arrivée est de mettre en place ce qu'on appelle un gel des lieux. Ce gel des lieux interdit l'accès à toute autre personne afin de ne pas polluer la scène d'infraction et de ne pas amener d'autres éléments qui pourraient nous induire en erreur sur ensuite l'identification du ou des auteurs. Il existe un service comme celui-ci dans chaque groupement de gendarmerie. À Laval, 4 gendarmes s'occupent de ce laboratoire, de quoi faire gagner un temps précieux aux enquêtes. Aujourd'hui et depuis 2 ans, se mettent en place dans tous les départements de France des laboratoires, des petits laboratoires qui vont être accrédités selon la norme européenne et qui vont permettre de faire des analyses de premier niveau, des analyses de police scientifique, des révélations de la nature biologique d'une trace et des révélations d'empreintes digitales par exemple. Dans un environnement préservé, ce labo permet en effet de rechercher les fameuses traces papillaires, les traces d'ADN ou tout autre élément, et ceci pour une large palette d'infractions. Donc on peut très bien intervenir pour un vol commis dans une habitation, mais également sur des scènes beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves, jusqu'au meurtre, l'enlèvement, l'assassinat et des agressions sexuelles de quelque manière que ce soit. En Mayenne, la cellule d'investigation criminelle est vraiment opérationnelle depuis quelques semaines et si elle a eu à gérer un double homicide le 12 janvier dernier, elle travaille beaucoup sur la vague de cambriolage que connaît le pays.